Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Hélène Assabi. Auditeurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour le journal. Au sommaire, la machine des prochaines élections législatives et régionales est en marche. L'émission des conseils régionaux à suivre tout à l'heure avec le ministre en charge de la décentralisation. Risque d'inondation lors de la prochaine saison pluvieuse. Des dispositions se prennent déjà pour les éviter. Des échanges ont eu lieu hier à Lomé entre les acteurs impliqués. Les chrétiens s'apprêtent à célébrer la Pâque chez les catholiques. Aujourd'hui, c'est le jeudi saint ou célébration de la Sainte Seine. Le sens de ce rituel dans ce journal. Et puis sport, plusieurs transferts ont été enregistrés avant cette phase retour de la D1 Lonato. L'entame de la seconde phase du championnat national de première division, c'est lors de la Pâque, mais les play-offs de la D2 démarrent demain. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, nous faisons encore bonjour. Séjour hier à Lomé du président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'était à l'invitation de son homologue du Togo, Faure Essozimna Gnassingbé. Les deux hommes ont eu des entretiens en tête-à-tête au cours desquels ils ont passé en revue la coopération bilatérale et réaffirmé leur volonté d'œuvrer au renforcement du partenariat dans divers domaines d'intérêt commun. Faure Essozimna Gnassingbé et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ont évoqué également des questions de paix et de sécurité en Afrique. Le déplacement du président congolais au Togo s'inscrit dans le cadre des consultations régulières entre les deux dirigeants visant à renforcer la coopération qui lie les deux pays. On en vient maintenant à ce premier titre du journal. Élection régionale du 20 avril prochain au Togo. 179 conseillers régionaux seront élus. Le ministre en charge de la décentralisation, Awateo Dabalo, précise les missions qui attendent ces élus. Il est interrogé par Léontine Atogima. Les conseillers régionaux auront pour mission de concevoir, de mettre en œuvre et de suivre le développement social, politique, économique et culturel de la région concernée. La gouvernance de la région sera donc assurée par le conseil régional qui aura à sa tête un président du conseil régional avec des adjoints et des conseillers qui vont régulièrement siéger pour concevoir et mettre en œuvre le développement de la région. Comment le président du conseil régional sera-t-il désigné? Retrouvons le ministre Awateo Dabalo. Conformément à la loi, 60 jours après la proclamation des élections, le conseil régional va se réunir en sa première session et la mission essentielle de cette rencontre sera d'élire donc l'exécutif du conseil régional. En clair, le président du conseil régional est une autorité décentralisée élue par ses pairs conseillers. Élection toujours, le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication AC porte à la connaissance des candidats aux élections législatives et régionales du 20 avril prochain, partis politiques, regroupement de partis politiques ou indépendants, qu'il est organisé le vendredi 29 mars 2024 au siège de la AC, une réunion d'information sur les modalités de la couverture médiatique des élections. Cette réunion sera suivie d'une cérémonie de tirage au sort de l'ordre de passage des messages ou déclarations des candidats sur les médias publics, TVT, Radio Lomé, Radio Kara et Togo Presse. Le président de la AC invite les candidats à prendre part ou à se faire représenter à cette importante rencontre. La mise en place sera terminée à 9h. Plus question d'incendie dans un marché au Togo. La ministre en charge du commerce a échangé hier à Lomé avec les responsables de certains marchés du Grand Lomé. Ces rencontres se sont tenues au marché de Hijranae et à la maison des jeunes d'Amadahome. Hervé Sigbonou.
À Hydranaoui, par ce chant en chœur, des responsables accueillent la ministre Mivédor. Ces leaders viennent de 7 marchés à Tiégou, Nukafu, Beklikame, Kégué, Bossime, Foreva et Hydranaoui. Au cœur du débat, les comportements à adopter pour éviter les incendies dans les marchés. Rose Kaïmi-Védor a fait de cette tournée d'une pierre deux coups. Elle a présenté le projet du président de la République Faure Gnassingbé en faveur des femmes, notamment le Fonds national des finances inclusives FNFI et l'assurance maladie universelle AMU. Les mêmes sujets ont été partagés à Ahmad Naomé par la ministre et les femmes des marchés Logoté, Zanguera, Toti, Agbalepedo, Didiolé et Adido Gomé. À ces points visités, les femmes à travers la ministre ont transmis de nombreuses doléances au chef de l'État. Les problèmes de la réorganisation de nos marchés, des incendies, de l'FNFI et de AMU. La ministre les a rassurés de prendre en compte ces doléances. Elles ont également demandé à ce qu'il y ait des ateliers de sensibilisation dans les marchés dispensés par les sapeurs-pompiers pour qu'ils puissent développer des attitudes et des pratiques pour prévenir tout risque d'incendie. Donc on se rend compte que vraiment il y a une réelle prise de conscience. Toutes les doléances qui ont été répertoriées, on va y travailler en tant que technicien avant de les soumettre au niveau du chef de l'État pour qu'il y ait des décisions avec des propositions concrètes pour qu'on puisse voir la mise en œuvre qui pourra être déployée. La tournée prend fin vendredi prochain. Et ces commerçants sont appelés à payer les taxes. À ce sujet, l'Office togolais des recettes OTR et l'Association des grandes entreprises du Togo ont réfléchi hier à Lomé sur les mesures douanières contenues dans la loi de finances 2024. Les deux entités veulent approfondir leur compréhension sur les dites mesures afin de faire des propositions pour l'exercice 2025. Edo Assignon. La rencontre a pour but d'amener les acteurs à prendre connaissance des innovations phares apportées dans le budget 2024 et les dispositions prises pour sa vulgarisation. Une manière de favoriser l'amélioration du climat des affaires au Togo. Eric Anani, membre du bureau exécutif des grandes entreprises du Togo. Cette rencontre avec l'OTR qui a été initiée, le but c'est de passer en revue les points phares de la loi de finances 2024, de les partager donc avec les membres de la JET afin que tout le monde puisse en prendre connaissance parce que pour nous à la JET, le respect de la loi fiscale est un impératif. Et donc ça a toujours été le cas et nous travaillons avec nos membres à ce que chaque membre puisse être en règle avec l'administration fiscale. Il est aussi question de faire des plaidoiries auprès des autorités pour que la pression fiscale ne pèse pas sur les mêmes personnes. Nous retrouvons Eric Anani. Chaque année, la JET élabore un plaidoyer qu'il transmet au gouvernement pour apporter sa vision sur les points qui peuvent être améliorés. Tout cela dans le but de favoriser un climat des affaires apaisé, sereine. Il y a un point également qui nous tient à cœur, c'est l'élargissement de l'assiette fiscale pour faire en sorte que la pression fiscale ne puisse pas être pesante sur les mêmes personnes en fait. Nous avons également prôné la simplification des procédures parce que si les procédures sont complexes, on peut être de très bonne foi mais commettre des erreurs. Et donc ce sont par exemple là des points sur lesquels nous travaillons et nous espérons donc avoir l'écoute du gouvernement et nous espérons pouvoir poursuivre dans cette lancée et permettre à nos membres d'avoir une application juste de la loi fiscale. Les dispositions prises seront portées à la connaissance des populations et associations corporatistes ou fêtières économiques. Merci à vous, Edo Assignon. Et nous vous l'annoncions tantôt en titre, bientôt les pluies. Celles-ci feront du bien, certes, mais vont causer quelques dommages comme les inondations. Pour les prévenir, le ministre en charge de l'administration territoriale et celui de la sécurité ont échangé avec les responsables des services déconcentrés et les généraux des préfectures du Grand Lomé hier. Alou Noyoué.
Les bassins de rétention d'eau et les lagunes transformées en de véritables dépotoirs, les caniveaux bouchés et la création anarchique des dépotoirs sauvages sont des phénomènes qui augmentent les risques d'inondation. C'est ce qui a été relevé lors de cette rencontre. Dr Awili Prenam, secrétaire général Golfe 3, mairie de Doumassessé, déconseille ces pratiques. En matière d'inondation, les causes sont d'ordre humain. Et les gens, quand ils font la vaisselle, ils reviennent dehors déverser l'eau de la vaisselle avec tout ce qu'il y a en dessous de l'eau. Il y a des maisons où les gens ont des toilettes, des douches qui ne sont pas munies de puisards. Et donc, on recueille l'eau de douche dans un seau derrière et on reverse sur la route après. Et quand on balaie, on déverse les ordures sur les caniveaux, sur la place publique. Il y a des ménages qui n'ont pas de latrine et d'autres n'hésitent pas à faire leurs besoins dans les sachets et pour attacher et revenir jeter dehors. C'est ce genre de comportement que nous combattons. Et pourtant, les efforts ne manquent pas pour prévenir les inondations. Parmi ces efforts, le curage des caniveaux, le balayage des voies, la construction, l'aménagement des bassins et la cartographie des risques d'inondation. Awateo Dabalo, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires. L'État a pris soin de mettre comme agence d'appui d'abord l'agence nationale ANASAP et ensuite la NPC qui nous accompagne dans la prévention et la gestion de ces catastrophes. Retenons également que beaucoup d'efforts sont fournis par le gouvernement en termes de bassins de rétention des eaux, en termes de collecte des eaux, en termes de mise en place des pompes qui permettent de faciliter l'évacuation des eaux en cas de pluie. Le gouvernement ne baisse pas les bras. Il importe donc que les populations en prennent conscience pour éviter les comportements à risque. Toujours pour lutter contre les inondations, l'Agence nationale de gestion et de l'environnement, ANGE, était hier à Agouegan et à Klakou dans la commune Lac 2. C'est dans le cadre du projet de dragage et de construction des infrastructures de lutte contre les inondations. Il s'agit à terme de sécuriser les 4 préfectures du sud du Togo contre ces inondations. Kilim Poyoti. Que ce soit à Agouegan ou à Aklakou, dans les lacs, l'intérêt manifesté par les populations est positif. L'attente des riverains est grande car ce projet vient à point nommé résoudre la problématique des inondations. Vraiment, le projet là, ça va changer beaucoup de choses par rapport à côté d'inondations. Et nos femmes aussi vont pêcher, les hommes vont pêcher. C'est un projet qu'on attendait depuis. Donc il suffit que nous puissions sensibiliser nos populations respectives afin qu'ils puissent avoir l'importance du projet. Je vois que ça va nous avantager. Pour Eusebio César, ingénieur génie civil au projet Waka, seuls les travaux prioritaires seront exécutés dans ces localités en attendant de mobiliser les fonds. Le projet Waka, le budget disponible n'est pas aussi conséquent. Donc ce qui fait que c'est juste des travaux urgents qui vont être réalisés, notamment dans les zones vraiment critiques comme Aného, Vaughan, Ganavé. Donc ces travaux seront des ouvrages d'assainissement que sont les caniveaux, les canals, les bassins de rétention. On a les grands travaux que sont le curage des lacs, des digues. Nous avons donc fait le compte rendu aux autorités qui certainement vont donc faire le plaidoyer au niveau du gouvernement pour voir comment trouver donc le financement. Ce projet bénéficie du soutien des partenaires techniques et financiers de l'État togolais. Et même si elle cause des inondations, on a besoin de la pluie pour une bonne récolte. Aussi, nous avons toujours le souci de semer et de récolter sans les effets des insectes et des chenilles ravageurs. Le Togo fait la promotion de l'utilisation des alternatives aux pesticides. Les procédures de mise en vente de ces biopesticides avec Odette Kira. La mise en vente de ces produits passe par la direction de la protection des végétaux. L'institution étatique dispose d'une commission qui siège chaque année, étudie et donne des agréments et licences à ceux qui distribuent et vendent ces biopesticides. Yao Lombo, directeur de la protection des végétaux. Sur la base de l'utilisation biologique, on doit vérifier leurs conditions de fabrication et les conditions d'emballage et la condition de stockage pour que leur effet soit efficace dans l'utilisation. Et c'est cette mission qui est confiée
à la direction de la protection des végétaux, ceux qui distribuent ces produits-là, que ce soit produits chimiques ou produits biologiques. On doit s'assurer que des gens légalement installés et qui ont des produits qui sont agréés par la direction de protection des végétaux. Et donc, chaque année, les distributeurs ou les nouveaux distributeurs qui veulent s'installer sur le territoire togolais doivent envoyer des dossiers pour que nous puissions les accorder l'autorisation d'installation. Avant leur mise sur le marché, ces biopesticides subissent des tests. Retrouvons Yao Lombo. Après cette autorisation d'installation, pour la distribution, l'importation d'un produit pour être distribué sur le territoire national, le produit-là doit faire objet de tests d'efficacité biologique et de tests de toxicologie et de co-toxicologie. Et donc, pour voir si le produit est efficace sur le terrain, est-ce que ce produit n'est pas un danger pour l'environnement? Comme je l'ai dit, nous voulons combattre un insecte, un nuisible, mais il y a d'autres nuisibles qui ne sont pas dangereux pour la plante pour laquelle nous voulons combattre. Donc, nous devons assurer la survie aussi de ces insectes-là. Donc, on fait ces différents tests pour s'assurer que le produit a un effet bénéfique, mais aussi s'assurer que le produit ne détruit pas notre environnement. À jeudi prochain. Oui, à jeudi prochain, Odette Cuira. On en vient maintenant à ce troisième titre du journal. Dimanche prochain, c'est la fête de Pâques ou la célébration de la résurrection de Jésus-Christ. Chez les catholiques, cette festivité est précédée de certaines célébrations, dont le jeudi saint, encore appelé célébration de la Sainte Seine. Quelle signification revêt cette cérémonie? Le père Clément Boumekbor, vicaire à la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Anoukopé, explique. Il y a une célébration qui marque le jeudi saint, c'est le lavement des pieds, pour signifier le service que le Christ nous a rendu. Et donc nous aussi nous sommes appelés à rentrer dans cet état de serviteur. Voilà, puisqu'il a dit, je le fais vous aussi, allez et lavez-vous les pieds. Voilà ce qui sous-tend le jeudi saint. Et donc avec jeudi saint, nous finissons le temps de carême et maintenant nous rentrons dans le triduum pascal avec le vendredi saint. Et actuellement, les catholiques sont en carême et justement, nous utilisons souvent différents ingrédients pour rompre tout carême, que ce soit chez les catholiques, les musulmans, les fidèles des autres religions. De l'eau préparée à base de clous de girofle, de la citronnelle, de l'ananas et autres. Ce sont des produits que nous utilisons pour rompre un jeûne et ces pratiques sont-elles conseillées pour la santé? La question a été posée à Mathieu Tobossi. Il est l'invité du journal. On le retrouve tout à l'heure en fin d'édition. Sport, pas de fête de Pâques pour les footballeurs togolais. La D1 Lonato se joue ce dimanche sur toute l'étendue du territoire national. La D2 démarre déjà ce vendredi. Salim Lemon. Démarrage des playoffs de la D2 nationale ce vendredi. À 15h, au municipal de Kara, CDF Aknour de Bafilo accueille Agaza de Lomé Tocoin. Samedi, au stade municipal de Lomé, Étoile filante de Lomé reçoit Arsenal Football Club de Kara Sud, puis au terrain d'Ablogame, Asfosa de Lomé croise Ifodje d'Atakpame. La D1 Lonato démarre sa 16e journée ce week-end. Samedi, 2 rencontres sont au programme. À partir de 15h, au stade municipal de Kara, Doumbé reçoit Unisport. À Sokodé, Bikiti joue AC Barakuda. Dimanche, toujours à partir de 15h, ASK Kakadl Akara, AS OTR joue Entente de Lomé au stade municipal de Lomé. À Sokodé, Semassi accueille Tambo. À Chevier, Espoir Football Club croise AS Bina. Dito mal en point au classement aura fort à faire face à Gomido au stade de la JCA. Puis AS Bolesou reçoit à domicile le leader Asco de Kara. Et justement, dans les rangs des jaunes noirs de la COSA, des départs sont enregistrés. Pour cause d'indisponibilité depuis janvier 2024, Asco de Kara et le joueur Abouy Thierry ont convenu de la résiliation du contrat. Ama Tutui Kani, de retour du Maroc, signe à AS Bolesou Daneho. Maron Moussa a demandé la résiliation de son contrat avec Asco de Kara pour s'engager avec ASK de Kara. Doche Kokou Mathieu est prêté par Asco de Kara à l'AS OTR pour la phase retour. Ouattara Moutalabou, toujours sous contrat avec Asco, est transféré au club Machal d'Éthiopie. Aguidi Roland est prêté à Kakadl par Asco de Kara
pour les phases retour. Semassi de Sokodé prépare au mieux la phase retour. Les guerriers de Tchaoudjo ont un nouveau coach en la personne de Runlende Anani Kisimbo, ancien coach de Doumbé de Mango. Une tâche lourde puisque Semassi est 13e au classement. Autre renfort, l'arrivée des joueurs Balak Agbletor de Tambo et Doche Kofi de Dito. Et puis sur le continent africain, on connaît désormais les pays qualifiés pour les phases de groupe des éliminatoires de la CAN 2025. À l'issue du tour préliminaire retour disputé mardi dernier, l'Eswatini, le Tchad, le Libéria et le Soudan du Sud ont obtenu leur billet pour les phases de groupe des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. L'Eswatini a fait match nul 2 buts partout avec la Somalie. À l'aller, l'Eswatini l'avait emporté 3-0. De son côté, le Tchad a battu l'île Maurice 2-1. Le Tchad avait épinglé Maurice 1-0. Match nul et vierge entre Libéria et Djibouti. À l'aller, le Libéria l'avait emporté 2-0. Le Soudan du Sud s'est qualifié après un match nul et vierge au retour et un match nul, 1 but partout à l'aller. Dernier virage de ce journal, comment rompre le carême? Nous utilisons souvent différents ingrédients pour rompre tout carême, que ce soit chez les catholiques, les musulmans, les fidèles des autres religions, de l'eau préparée à base de clous de girofle, de la citronnelle, de l'ananas et autres produits sont utilisés par certains pour rompre un jeûne. Ces pratiques sont-elles conseillées pour la santé? La question a été posée à Mathieu Tobossi, l'invité du journal. Il est au micro de Abiré Lemon. Docteur Mathieu Tobossi, bonjour. Nous parlons aujourd'hui du jeûne et déjà dites-nous, faire un jeûne peut-il être bénéfique pour le corps humain? Merci madame la journaliste. Il faut avouer que le jeûne est un moyen connu depuis la nuit des temps pour se détoxifier. Ça permet au système digestif par exemple de se reposer et également aux autres organes de se puriger via l'élimination des toxines, des mauvaises graisses. Spécifiquement, le jeûne a un effet préventif de beaucoup de maladies. À travers l'allègement alimentaire, l'organisme va se concentrer plus sur d'autres fonctions importantes telles que la perte de poids, la régulation glycémique, le renfort de la mémoire et du cerveau, surtout chez les personnes du 3e âge, la gestion des maladies du cœur et des vaisseaux, l'hypertension artérielle, les maladies du foie. Le jeûne permet de retarder la survenue de ces maladies-là. Ça prévient aussi le vieillissement précoce. D'accord. Et pour rompre le jeûne, docteur, nous voyons certaines personnes prendre de l'orange. Est-ce une bonne chose? C'est vrai, c'est bon parce que l'orange va permettre à travers son jus d'hydrater le corps parce que on est resté sans boire durant des heures et donc pour s'hydrater, le jus d'orange est bien conseillé. Mais la meilleure manière serait d'abord de boire de l'eau à température ambiante. Et puis après, vous pouvez maintenant sucer l'orange et manger sa chair si possible pour profiter des fibres qui s'y trouvent qui vont préparer la digestion au niveau intestinal. Qu'en est-il de l'eau préparée à base de clous de girofle, d'ananas, de citronnelle, menthe et autres? Parce qu'il y en a qui rompent avec ça. Selon certaines cultures, c'est carrément de la tisane que les gens prennent, tel que vous l'avez dit, clous de girofle, ananas, c'est de la tisane que certaines personnes prennent pour pouvoir rompre leur jeûne. Mais je dis, il faut d'abord boire au moins un verre d'eau à température ambiante avant d'envoyer quoi que ce soit. Alors docteur, est-ce que vous pouvez nous donner quelques règles diététiques pour une bonne rupture du jeûne? Conseil diététique, il faut préparer son organisme au moins 48 heures avant le début du jeûne. Ce qu'on appelle le repos digestif. Et ce repos digestif va consister à consommer rien que des aliments faciles à digérer et riches en fibres avant de démarrer le jeûne. Il faut exclure carrément le sucre, l'alcool, le café, le tabac. Il faut faire attention avec la malbouffe. Il ne faut pas chercher à manger ou à boire en surplus pour combler ce qu'on a raté aux heures de jeûne. Un dernier conseil pour le jeûneur. Il faut bien choisir les aliments au marché, au champ, au jardin potager, au supermarché. Il faut veiller à ce que ces aliments ne soient ni périmés, ni abîmés. Il faut bien conserver ceux qui sont conservables. Il faut bien cuire aussi les aliments. Docteur Mathieu Tobossi, merci.
Voilà, ce journal s'achève. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon appétit si vous êtes encore à table. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg